Hey, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un petit week-end à Sydney. Je viens de... Ah bon, faut que je vous l'explique depuis le début. En fait, j'ai travaillé cette semaine jusqu'à jeudi qui était hier. Aujourd'hui on est vendredi. Je me suis réveillée à 5 h ce matin pour avoir le temps de préparer mes affaires et tout pour aller au train. Là il est 7 h 10. J'ai failli louper le train, j'ai couru comme une malade parce qu'en fait je suis jamais venue dans cette gare de train, donc j'avais aucune idée de comment y aller et tout. J'ai laissé la voiture garée dans le parking qui est hyper loin, je me suis plantée de parking, bref on s'en fout. Et Hugo tout à l'heure quand il sort du boulot va prendre un taxi qui va l'emmener là où j'ai garé la voiture, comme on a un double des clés, et il va me rejoindre à Sydney. Le programme c'est que là je vais à Sydney pour... aller voir mon meilleur pote qui est à Sydney en ce moment, et je vais l'accompagner dans son rendez-vous chez mes avocats. En fait il a pris rendez-vous avec les mêmes avocats que moi. Ouh, le train arrive, regardez. Bon, je vous raconte ça plus tard. Mes activités de train préférées, c'est d'écrire. Donc j'ai pris un carnet où dedans j'écris des vidéos YouTube, des listes, des to-do list de choses à faire, parce qu'en ce moment notre vie, comme vous le savez, elle est très bien remplie et on a tendance à oublier des choses ou à perdre du temps parce qu'on a oublié des choses, à devoir faire plein de trajets pour rien. Donc je vais faire des listes un peu plus précises de vraiment tout ce qu'on a besoin et de faire et d'acheter et tout ça, de préparer. Et puis j'adore faire des sudoku. Voilà, je vous en ai jamais parlé je crois, mais c'est une de mes grandes passions, les sudoku. Et ça c'est mes activités de train préférées. Voilà, j'essaie de pas trop être sur mon téléphone et tout. J'essaie de profiter en fait de ce trajet, de regarder la vue par la fenêtre, de réfléchir. Il fait hyper moche aujourd'hui, mais franchement ça fait du bien parce que ces derniers temps il fait tellement chaud que voilà, on dit pas non. Bon, ça va, je suis quand même bras tout nu en ce moment et tout. Il fait quand même chaud, mais ça fait quand même du bien un peu d'avoir moins de soleil en pleine face. J'adore le train, alors je préfère carrément les trains en France. Ici, comme vous pouvez entendre, bon là il est en train de s'arrêter, mais comme vous pouvez entendre, le train ici c'est hyper bruyant, ça brinque-balle et tout. Par contre c'est ultra propre, on pourrait manger par terre, ça sent bon et tout. Enfin ça n'a rien à voir avec genre le métro parisien. Je parle de métro parce qu'en fait ces trains là qui vont dans les petites villes paumées comme là où j'habite, c'est aussi les mêmes en fait qu'il y a dans le centre-ville. Et donc ça c'est leur métro, c'est hyper confortable, c'est entre le train et le métro. Mais par contre c'est vrai que c'est bruyant, ça bouge. J'adore le train, j'adore les trajets en train et j'adore en profiter pour faire plein de choses que je prends pas forcément assez le temps de faire dans la vie de tous les jours, comme les sudoku, comme écrire. En ce moment j'écris pas du tout assez parce que j'ai pas le temps et ça me manque. Et voilà, j'écris aussi mes pensées, des poèmes. Franchement j'écris vraiment tout et n'importe quoi. Et ça va être bien cool parce que là je suis partie pour je sais même pas combien, je sais même pas si je pars pour 2 heures ou 2 heures et demie de trajet, mais je vais avoir de quoi faire. En ce moment je retrouve des coccinelles partout sur mes affaires, tout le temps. Je sais même pas d'où elles sortent. Là je suis quand même dans un train quoi, il n'y a aucune raison qu'elles soient là. Et je sais que les coccinelles c'est porte-bonheur, donc je sais pas ce qui m'attend prochainement, mais je pense que ça va être quelque chose de joyeux et positif parce que j'arrête pas d'en retrouver. Je vous jure que c'est pas une blague. Tous les jours ou tous les 2 jours, il y a une coccinelle qui se retrouve sur moi ou sur mes affaires. C'est trop fou. Pourtant, j'en vois nulle part ailleurs, quoi. C'est pas comme si quand j'étais dans mon jardin, j'en voyais partout et tout. J'en vois que autour de moi. C'est trop bizarre. Bon, vous savez que je vous raconte tous mes fails. Il y a quelqu'un à côté de moi, donc c'est très gênant de vlogger si j'ai une tête gênée. C'est pas que je joue la comédie, c'est que j'essaie de faire abstraction. C'est très compliqué de vlogger en public, vraiment. Si vous vloguez, je suis sûre que vous pensez la même chose que moi. Donc j'ai vu tout le monde descendre du train. Enfin pas tout le monde, justement la moitié du train est descendu. Moi j'ai rien écouté, j'ai rien compris, je suis hyper fatiguée. Donc j'ai vu la moitié des gens descendre, je suis descendue. Sauf qu'après je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone sur mon siège de train. Donc j'avais mes sacs comme ça parce que j'ai 2 sacs, j'en avais un sous chaque bras et tout. La honte, je courais, on dirait un bidochon. J'avais là, j'étais comme ça avec tous mes sacs, mon gilet qui se faisait la malle et tout. J'ai l'impression de perdre mon pantalon, je comprenais rien. J'étais comme ça, j'essayais de tenir mon pantalon en même temps. Enfin, vraiment la honte. Et en fait, j'arrive à mon siège, il n'y avait pas du tout mon téléphone. Je me dis merde, alors que j'ai fait chier tout le monde pour revenir en arrière et tout. Je poussais les gens, pardon. Au final, j'ai réussi à sauter du train. Et en sortant du train, j'ai vu qu'il y avait un train en face. Et donc je suis montée dedans. Et là en ce moment je suis dans ce train, mais je sais même pas où il va, j'ai pas regardé. This train will stop at Macarthur, Cranbourne, Lemieux, Newton, Inglewood, Macquarie, Guernsey, Horswood, East Hills, Panania,
Revesby, Walleye Creek, International Airport, Domestic Airport, Mascot, Green Square, Central, Museum. Bon, en fait, la dame vient de me couper la parole pour me confirmer que c'était le bon train, sauf que je crois que j'aurais dû rester dans le train. En fait, si j'étais restée dans l'autre train, je crois que je serais allée direct en ville, alors que là je suis montée dans un train qui va dans tous les aéroports et qui fait le tour de la ville. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas mon téléphone sur le siège, donc j'ai refait chier tout le monde pour ressortir. Et j'ai retrouvé mon téléphone dans mon sac sur le quai et je me suis rendu compte que ma braguette était ouverte et c'est pour ça en fait que mon pantalon tombait. Parce que tout à l'heure j'étais assise et je suis tellement avachie que mon bouton de pantalon me rentre dans le ventre et que ça me gêne. C'est vraiment la honte, c'est trop la honte de faire ça et de vous le dire surtout et de le dire sur internet. Mais parfois moi quand je m'assois, en ce moment j'ai un peu de bide et tout, mon pantalon des fois ça rentre dans le ventre, ça me gêne donc j'enlève. Sauf qu'il faut le remettre ma grande quand tu te lèves et que tu vas quelque part, parce que du coup je suis avec tous mes sacs en train de tenir mon pantalon devant tout le monde et je me suis rendu compte que ça se voyait grave, que ma braguette était ouverte, donc c'est à dire que tout l'autre train a vu ma braguette ouverte, donc je me dis que c'est pas plus mal que j'ai changé de train, même si ça va me faire perdre beaucoup de temps, au moins j'ai pas affronté le regard méprisant. Voilà, c'était mon petit fail du jour. J'espère que ça vous a fait plaisir que je m'affiche comme ça pour vous faire sourire. Ah, et tant qu'on est là, j'en profite juste de vous expliquer rapidement avant que le train démarre et qu'on n'entende plus rien. Mais en fait, donc il y a mon meilleur ami, je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà fait un vlog où il était dedans. Je l'avais pas trop filmé parce qu'il aime pas ça, il a pas envie, il m'a dit clairement qu'il avait pas envie. Il sait pas hein, que je fais des vidéos en plus sur internet, faudrait que je lui dise un jour, mais pour l'instant j'arrive à le dire à personne. Voilà, c'est très personnel mais j'arrive pas à dire et j'en ai même pas envie en fait. Peut-être que je lui dirai, même ce week-end, oh ce serait trop cool comme vidéo. J'annonce à mon meilleur ami qu'en fait depuis tout ce temps j'ai une chaîne YouTube. En plus on parle souvent de YouTube ensemble parce qu'on aimerait créer une chaîne ensemble. Bref, je vous en reparlerai si un jour ça se fait. Mais donc il est en Australie en ce moment, il est à Sydney. Et son but, c'est un peu comme moi il y a quelques années, ce serait d'arriver à rester ici, à avoir un visa pour être ici. Donc il va passer par des avocats d'immigration. Je lui ai conseillé les miens, que je trouve très bien. Et je vais l'accompagner à son rendez-vous parce que c'est très compliqué ce genre de rendez-vous, donc les trucs légaux, les textes, machin, on te donne mais 1 million d'informations et c'est bien d'être deux pour n'en laisser passer aucune. Nous on était allés donc avec Hugo, on était tous les deux et on était vraiment pas trop de deux paires d'oreilles pour tout retenir, tout comprendre, tout analyser, tout retenir. Là, je l'accompagne, comme ça il sera pas tout seul. Moi ça va me faire plaisir aussi de les revoir, ils sont hyper sympas mes avocats. Et puis je vais faire les magasins à Sydney, je vais acheter des cadeaux de Noël pour moi. C'est tellement égocentrique et narcissique ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, je vais aller m'acheter mes cadeaux de Noël moi-même. Et j'ai demandé à Hugo s'il y a des choses qui lui feraient plaisir, je sais ce qu'il aimerait bien. Donc en fait cette année on va faire un Noël un peu particulier, mais je vous en reparlerai quand ce sera plus... Enfin, je vous montrerai ma vidéo cadeau de Noël, je vous expliquerai le Noël qu'on a fait, mais on veut pas faire de vrai Noël, on veut juste acheter des choses l'un et l'autre qui nous font plaisir, voilà. Cette année on n'a pas envie d'autre chose. Bon, on va démarrer, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Ça y est, je suis bien arrivée. Ça y est, je suis bien arrivée à Sydney, par contre ça a mis trop de temps, je me suis vraiment planté le train, normalement c'est pas si long. Et premier stop, et ben je suis obligée d'aller faire pipi. Mettez un pouce en l'air si vous aussi vous êtes une pisseuse qui a besoin de pisser tous les quarts d'heure. Bon, maintenant j'ai environ 2 heures devant moi et une immense ville à arpenter toute seule pour faire. J'ai énormément de magasins à faire, énormément de choses à voir, à prendre. J'ai environ 2 heures parce qu'après mon pote va me rejoindre et on va manger ensemble et tout. Donc pour l'instant il faut que je me dépêche, il faut que je sache où je suis complètement perdue, je sais pas où aller, cette gare est énorme. Voilà, je vous emmène avec moi les gars. Et ça me fout la honte de vlogger, donc je vous assure que ce vlog là comparé aux autres où je suis chez moi, il me coûte beaucoup ce vlog. Bon, j'ai regardé un plan mais j'ai rien compris, donc c'était très inutile. Donc je vais sortir par cette grande sortie là, parce qu'elle me tente bien. Voilà, c'est une grande porte. Et elle est jolie, alors c'est comme ça que je fais mes choix. Vous comprenez pourquoi je me perds tout le temps en fait. Punaise, mais je suis pas du tout sortie au bon endroit encore une fois dans la gare. En fait je devais reprendre un métro, j'avais complètement oublié. Du coup là j'essaie de reconnaître mais je reconnais rien, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Ah ça me dit quelque chose. Quand on est arrivé à Sydney il y a plus d'1 an maintenant, ou 1 an, je sais même plus. On était dans un hôtel vers là-bas avec Hugo. Il me semble qu'on allait vers là pour aller au centre-ville mais j'en suis pas sûre. J'essaie de reconnaître.
Sauf qu'il n'y a que des trucs chinois, des trucs pour échanger de l'argent, des trucs de massage. Dans ce quartier, il n'y a que la même chose, donc je sais pas si je vais dans le bon sens. Ah, j'ai failli prendre ça comme hôtel pour ce soir. On dort dans des capsules, mais en fait ça me tente pas trop. Il fait hyper moche, mais ça n'est pas plus mal, il fait quand même lourd. Là ça y est, je me suis mis un t-shirt, j'ai enlevé mon gilet. Le métro qui passe. Regardez les mélanges de styles d'immeubles à Sydney, c'est ça que j'adore. Un immeuble tout coloré là, il y a un espèce de vieux building, derrière c'est tout moderne. On a un peu tous les styles qui se mélangent. Bon, ça serait plus beau s'il faisait beau. Mais j'aime beaucoup ce mélange d'architecture qui ne veut rien dire. Je suis enfin arrivée là où je voulais arriver. Mais ça m'a mis des plombes. J'ai perdu une demi-heure à marcher dans une pente comme ça parce que toute la ville est en pente. Et j'ai marché genre du bas de la pente vers le haut de la pente. Donc là je suis un peu essoufflée. Et je vais aller en face là-bas au Queen Victoria Building. C'est tellement noélique ici. Et ce bâtiment déjà qu'en temps normal il est magnifique. Mais alors à Noël, regardez toutes les illuminations, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des petites guirlandes lumineuses partout, c'est trop mignon. C'est très très mignon. J'adore le sol, j'adore les vitraux en haut des boutiques. Et les petites guirlandes lumineuses là, c'est tellement joli. C'est vraiment mon bâtiment préféré à Sydney, je crois. C'est trop trop beau. Il y a aussi des trucs à manger toujours partout en Australie, étalés comme ça, hyper appétissants. Là c'est des fruits enrobés dans du chocolat, regardez ça. C'est méga beau. Des figues, des fraises, il y a de tout. C'est trop joli. Ah par contre, oh il y a un magasin Inglot. C'est du make-up, mais j'ai jamais testé. Je vais aller, je crois que c'est aux étages plus bas ce que je veux. Je suis pas au bon étage, non mais décidément aujourd'hui je fais rien comme il faut. Ouh, regardez cet arbre. Ça c'est que le bas de l'arbre en fait, le haut il est... Je l'ai déjà vu l'année dernière, il était trop beau, je vous l'avais filmé d'ailleurs. Si vous avez déjà vu mes vlogs, vous connaissez cet arbre de Noël géant. J'ai même des photos sur Instagram où je pose devant et on voit que je suis minuscule à côté. Je suis essoufflée les gars, ça s'entend pas. Ouh, j'adore la couleur de ce mur là. C'est un peu comme ça que j'aimerais faire ma chambre si je pouvais peindre les murs. Je crois que je ferais ça. Avec du orange là, ça fait un peu marocain et tout, je trouve ça trop joli. Le bleu et le orange terre cuite là, je sais pas comment ça s'appelle cette couleur. Trop beau. Oh là là, j'ai pas mangé ce matin, je crois que c'était une erreur. Parce que là tout me donne envie, j'ai hyper faim. Quand j'aurai fini tous mes shampoings et tous mes produits cheveux, je viendrai me faire une routine ici chez Aveda. Quand j'habitais en Australie il y a longtemps, j'allais me faire coiffer dans leur salon de coiffure et c'est des produits naturels et clean et tout. Et ils ont plein de produits géniaux. J'ai presque hâte de finir tous mes shampoings pour pouvoir utiliser ça. Et encore une fois, ça fait 15 minutes que je marche dans le mauvais sens. Si vous non plus, vous n'avez pas le sens de l'orientation, dites-moi que je me sens moins seule parce que moi c'est vraiment une catastrophe. Depuis tout à l'heure, je croyais que j'allais dans le bon sens et ce bâtiment il est énorme, il y a tellement d'étages. Je pense que je suis ni au bon étage ni dans la bonne direction. Génial. C'est parfait. Ce magasin il est pas très connu mais il est génial. C'est un magasin où il y a de tout et n'importe quoi et pour faire des cadeaux. Il y a plein d'idées, plein de gadgets, plein de trucs super cool. Et juste à côté là il y a Innisfree, ça je vous en ai déjà parlé. Ils vendent des masques comme ça pas cher et d'ailleurs je voulais m'en prendre et j'ai oublié alors j'en ai plein à la maison, c'est con. Je vais m'acheter des masques pour ce soir, tiens. Ouais, je vais faire ça. Pour avec Hugo, ça va être cool dans la chambre d'hôtel. Si on n'est pas trop fatigué en rentrant, mais ouais je vais m'en prendre. Regardez ces masques, ils sont tous à 2 $. Et il y a tous les parfums. Il y en a plein que j'ai jamais testé. Là j'ai vu qu'il y en avait un à la figue. Ah j'ai envie de tester ça tiens. Je vais prendre à la figue. Oh à la grenade ouais. Je vais nous prendre ça pour ce soir, ça va être marrant. Il paraît que leur huile démaquillante est géniale. Ils ont tout un tas de produits, j'aimerais vraiment tout tester. C'est une marque qui est coréenne. Et le problème c'est que j'ai trop de produits. Enfin j'ai trop de produits, non j'en ai pas trop mais voilà, j'en ai assez pour l'instant. Quand je serai à court de stock, dans 2 ans j'estime à peu près. Je rigole mais c'est pas vraiment faux. C'est une marque que j'aimerais tester, voilà. Je veux juste être raisonnable pour aujourd'hui, ça sert à rien de l'acheter, de la mettre dans un placard pendant 3 ans. Donc je vais attendre d'avoir un peu plus besoin, que mes besoins se rapprochent on va dire. Pour l'instant j'ai besoin de rien, donc je me retiens. C'est triste mais il faut être raisonnable des fois les gars. Ah voilà, enfin je trouve The Body Shop. Ouh, oh il y a des nouveautés. Quand il y a des nouveautés comme ça j'adore sentir, ça veut pas dire que je vais acheter. Par exemple il y a un truc à la poire, je savais pas, c'est nouveau. Et ça c'est à la prune. Ah ouais ça me donne hyper envie, enfin je veux juste sentir hein. Là pour le coup j'ai besoin de rien. Ah et ça c'est vanille chaude. Je sais pas comment traduire warm vanilla, ouais c'est ça, vanille chaude.
Ouh, je vais tout regarder. Bon, ma crème par contre elle est jamais en promo, c'est hyper chiant. 20 $ elle coûte ici. 15 €, je trouve que c'est vraiment cher pour une crème pour les mains. Après elle est géniale, mais je crois qu'il n'y a jamais de solde sur ce produit, ça me gonfle. Ah, ça je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Le beurre de manucure ongles et mains à l'amande, ils sont tellement bons. Et à la maison j'ai cette crème, donc peut-être qu'avant d'acheter celle-là, je vais utiliser celle que j'ai celle-là. Mais je sais qu'elle est beaucoup moins efficace, donc ça me gonfle. J'étais venue pour acheter ça, mais j'espérais qu'il y ait au moins une petite promo, un petit moins 20%, un petit quelque chose. Mais bon, bah du coup je vais être raisonnable, encore une fois, je vais plutôt utiliser ça et on verra plus tard pour le reste. C'est ça le parfum au musk dont je vous parle tout le temps chez The Body Shop, qui sent exactement comme le DOP au lait végétal des Pyrénées. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit. Donc ce DOP là que je vous ai montré en favori, en haul et tout ça, et que je vous montrerai encore en produit terminé, ça sent comme ça, pour ceux qui se demandent. Ça sent la même chose que ce parfum. Donc si vous aimez ce parfum, vous allez aimer le gel douche et les deux ensemble, ça ira hyper bien. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses, vous pensez pas? Regardez comme c'est tentant ce magasin, rien que de voir toutes les couleurs et tout, toutes les odeurs, ça, tout donne envie, c'est hyper compliqué. Et alors la promo du moment, c'est si on achète 3 trucs, on en a 3 offerts. Ouh, regardez-moi les bougies, la collection de Noël, oh là là. C'est tellement magnifique. Il y a tout qui me donne envie. Franchement, les pots sont hyper beaux. Les odeurs ont l'air très gourmandes, mais en bougie ça me déplaît pas les odeurs gourmandes. Oh là 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 là. Mais c'est si chouette. J'ai tout envie d'acheter. Ah, il y a des plus petites bougies, je les avais jamais vues celles-là. Oh là 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 là, celle-là. Ah non, c'est-à-dire que si j'en achète 3 petites, j'en ai 3 petites offertes par exemple. Par contre je comprends pas les prix, c'est ça que j'aime pas trop chez Bath & Body Works, c'est que les prix sont pas du tout clairs. Mais alors pas du tout. Là il n'y a aucun prix, je sais pas où est-ce qu'il faut regarder. Il y a des prix nulle part. C'est un peu compliqué. Ça, je me retiens d'acheter toute la collection, ça sent divinement bon, ça sent tellement bon, boule de neige à la noix de coco, c'est tout frais, c'est très légèrement coconutté, c'est une tuerie cette collection là, j'ai envie de tous les prendre, mais ça vaut trop cher en fait je trouve. Je connais cette marque depuis longtemps mais je l'avais jamais vue de mes yeux quoi, je l'ai juste vue sur internet et tout, je l'avais jamais vue, ça me tente vachement. Je crois que je vais me retenir, en fait je suis beaucoup plus raisonnable que ce que je pensais vous faire un grand haul et tout mais je n'ai rien acheté quasiment. Je suis hyper raisonnable mais dans l'instant je suis contente de moi, j'ai vraiment envie d'économiser pour des trucs un peu plus importants, j'ai envie d'économiser pour pouvoir acheter des trucs pour ma chaîne YouTube et tout. Voilà, puis bon l'argent c'est durement gagné ces derniers temps donc faut quand même faire attention. C'est tout nouveau mais en plein dans le centre-ville de Sydney maintenant on peut acheter des trucs Morphe. Et en fait, donc je sais pas si vous connaissez Morphe, c'est hyper connu, ils avaient fait une collection avec Jaclyn Hill et cette palette je fantasme dessus depuis des années maintenant. Et franchement, je suis pas déçue de la voir en vrai, les espèces de tons là. Oh là 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 là. Je fantasme dessus et c'est justifié en fait, c'est magnifique. Il y a même les pinceaux de la collection. Il y a aussi la palette avec Jeffree Star. Je suis un peu moins fan, même si, si j'aime bien les grosses touches de couleur, mais je sais pas, les textures ont l'air chelou. Ça me parle beaucoup plus. Oh là là, ils ont tellement de chouettes palettes. Et c'est vraiment pas cher pour la quantité. Après, il faut voir, il faut comparer avec le site. Si on achète sur le site directement de Morphe, peut-être que c'est moins cher. Ça, c'est une marque aussi qui me tente depuis 4 ans environ. Environ 4 ans. Soap & Glory, j'ai vraiment envie de tester. Je vais essayer de voir s'il y a moyen, est-ce qu'il y a des promos ou pas, parce que c'est pareil, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Il faudrait vraiment que ce soit en promo. Pour l'apéro, nickel, au bord de la mer, c'est cool, c'est bruyant par contre hein.
les mêmes zones cérébrales dans le cerveau que si tu le faisais. Ouais, ouais, mais regarder du sport, c'est quand même pas comme faire du sport. Tes muscles. Ouais, non, mais voilà, à la fin, c'est aussi comme ça, tu vois. Non. Il commence à faire nuit. C'est trop beau ce ciel. Deuxième cocktail. La nuit tombe. Et bah, c'est une bonne soirée en perspective. Par contre, l'alcool, moi, ça m'atteint trop. Faut que je me calme. C'était genre les Jeux Olympiques. Et j'ai pris un truc pensant que ça allait être trop bon et en fait sa mère et les deux là ils m'ont dit bah bien sûr que sa mère, tu connais pas ce cocktail. J'ai dit bah non. Je me dis bah c'est normal, c'est sa mère. Ah bah super, merci de m'avoir prévenu. Je me retrouve avec un cocktail amer mais j'ai l'impression qu'au fond là il y a du fruit rouge et que ça va être sucré. La première fois que Charlotte elle vient moi, je lui fais comprendre que ce soir il y a un match de foot assez important dans la commune. Donc je dis ouais, j'aimerais bien le voir. Et puis elle me dit ah non mais il n'y a pas de problème, tu regardes le match de foot et moi je resterai avec ta mère, on parlera tu vois. Et ma mère elle la regarde, elle fait non mais moi je regarde le match de foot aussi. Quoi? J'ai dit garde de calories parce qu'il fait trop pitié. Ok, pas qu'à se créer, hein, les gars. Ah, on exporte la Réunion. N'empêche que garde de calories, il était bon, hein. Mais elle trouve un photographe. Regarde ça. Avec l'iPhone, tout le monde gagne. J'ai failli dire Gatsby. Gatsby, un photographe. Mais bien sûr, les stylés, il coûte 59 €, couillon. Bien sûr, les stylés. L'investissement valable. Et il en peut plus. Un investissement valable. Bien sûr. Tout ça pour une photo. Quand tu t'es gagné à ça, écoute GoPro la mouchette. Par contre, l'iPhone, couillon, on a un logiciel. Un LOS. Il dit OS en anglais. Malet de baissier les couillons. Imagine pas la frappe. Ouais, un petit pile plate, hein. Un petit pile plate. Ah oui, l'or blanc. Il y a pas de l'or blanc. Liquide. Malaiso, couillon, médiao. Oh mon Dieu. Au poil d'oie avec un tralé l'huile. Tu sais ce qui... les boutons la même. Tu sais ce qui me fait rire, c'est que le paysage va pas du tout avec la conversation. Ah, et moi, par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour tu postules. tu mets ça en vidéo. Ah bah je vais mettre. Tu m'autorises en vrai, on voit pas ton visage. Non, t'es même mon visage, parce que mal est beau. Ouais. Ou il est trop beau pour mon caméra. Il s'affondre. Ah, c'est beau. C'est vrai que quand on voit ça, on se faisait la réflexion tout à l'heure. Ah putain, j'arrive pas à en placer une. C'est vrai qu'on se disait tout à l'heure que quand on voit ce paysage, c'est là qu'on réalise qu'on est vraiment de l'autre côté de la planète. On est dans l'autre hémisphère, on est loin quoi. On est loin de chez nous. Oh, attends, j'ai fait une photo. Alors. On dirait un photo de l'espace, on dirait un extraterrestre qui a fait ça avec son vision. La Terre. Et là, je fais tomber l'iPhone. Plouf. Il est pas imperméable, enfin... Imperméable. Il met son petit ciré. Est-ce que toi, ça te fait quelque chose ou pas? Est-ce que ça te fait réaliser, genre qu'on est loin? Tu sais qu'on est en Australie et tout, quand tu vois ça? Ouais. Moi, ça me fait réaliser d'être assis à Sydney. Moi aussi, ça, ce que disait Thibaut tout à l'heure. Quand je vois ça, là, je le visualise sur la carte. Non, mais ça, on s'en fout. Mais non, mais du coup... C'est pas les bonnes réponses. Recommence. Recommence. Replay, scène 2. Attends, non, ben t'es, on n'a pas eu le script. Il a envoyé à moi le script yesterday morning. T'es, ben le gars, ne gagne pas retenir 2 phrases. Je comprends qu'il veut pas mettre un liwa dans Zap et YouTube. On n'est pas fiable. On n'est pas fiable. J'en veux plus. Je suis épuisant. La fin. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est vrai que tu réponds à côté de la plaque, Hugo. Mais quoi? Je te demande, est-ce que tu te sens en Australie? De manière non subtile, m'a dit où les affaires. Peut-être ma réussite, ouais, elle était plus importante, Diao. Ok, peut-être. Mais où t'es gay, exprime ça un petit peu plus en détail. Madiaou, non, les nuls, recommence, scène 2. Pour ça, il fait penser à eux. Mais non, mais moi je te demande, est-ce que tu te sens en Australie quand tu vois ça? Ouais, je le visualise sur la carte. Non, je vois plutôt l'Allemagne. Ça me fait penser à Bonn en hiver.
Est-ce que je peux sauter dans l'eau? C'est pas non plus la réponse qu'on attend. Elle est encore plus belle. Mais c'est quoi cette photo orange là? Allô les oranges. C'est quoi ce iPhone là? Vous voulez juste Zalouz, ça Zalouzi ça. Non. Non, cette chanson on crée m'y connaît plus. Le titre. Ou fait la pion, take you, écoute iPhone. Mais comprends pas pourquoi. Il fait photo orange. Ou ça on voit orange là, c'est pas la réalité ça. Mais mon réalité elle est meilleure que le pote. Mais non, mon réalité de la réalité n'a qu'une réalité. Dans quel monde vivez-vous? Combien est la réalité dans votre tête? Dans le monde Instagram. Non mais en vrai, ça te fait quoi? S'il te plaît, parce que quand même je veux la réponse. Si, oui. C'est vrai que quand je vois ça, je me sens en Australie. J'ai vraiment l'impression de pas être... Attends, t'imagines les mecs qui t'a dit notre réponse. C'est un des trucs les plus trucs de l'Australie. T'imagines, tu te dis... Enfin, c'est nul. Quand je vois ça, je me sens en Australie, genre totalement. Bah ouais, bah encore heureux. C'est comme tu vois la Tour Eiffel, je me sens en France. Ah bah mon gars, c'est bien. Bravo. T'es pas perdu? Non mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Non mais c'est la question qui est nulle. Mourir non, parce que tu te sens où là? Bah... Non mais c'est pas ça, c'est que toi tout à l'heure t'as dit un truc, c'est vrai que c'est quand tu vois ça que tu réalises vraiment. Que je suis de l'autre côté du globe. Voilà, et ben c'est ça. Les plus, tu vois, les plus porteurs. Rien dire. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Lendemain de soirée un peu difficile. On est éclaté, on a très peu dormi, il y a beaucoup de vent. Et on va à Ikea, encore à Ikea parce que la dernière fois qu'on est allé, on avait des bons d'achat à dépenser. On a 2 bons de 50 €, mais on peut en dépenser qu'un par jour je crois. Donc aujourd'hui on va pouvoir en prendre un parce que ça expire après à la fin de l'année 2019, donc faut qu'on se dépêche. T'as passé une bonne soirée mon chou? Ouais, j'ai passé une bonne soirée, j'ai un petit peu mal aux cheveux. T'as un petit peu mal aux cheveux? Moi aussi. Et là, tu vas faire quoi là? Qu'est-ce que tu veux faire? Acheter des chaussettes à Decathlon. Mais c'est passionnant! Les chaussettes à Decathlon? Non! C'est la première fois qu'on va à Decathlon en Australie. Ouais, c'est vrai, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas Decathlon ici. C'est la fierté quand même, je trouve. Français Decathlon? Bah oui, non? Ah, ça se trouve que je dis n'importe quoi. Hugo hier m'a envoyé un message, il m'a dit, parce qu'en fait on devait se retrouver en centre-ville, il m'a dit tu pourras pas me louper. Et après il a débarqué habillé comme ça, je fais ah ouais, en effet. Ouais. Tout de orange vêtu. Il a dit non, c'est pas tout orange, c'est saumon. C'est orange et saumon. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. C'est pas une faute de goût. Non, c'est pas une faute de goût. T'es très beau. T'es toujours beau. Allez, là, là. Voilà. Alors, tu trouves ce que tu veux? Trop fin. Trop fin. C'est pour faire quoi? Du foot ou la vie quotidienne? Non, non, c'est pour la vie quotidienne et mettre mes chaussures. D'accord. C'est pour mettre mes chaussures. J'imagine. J'aime pas que ça remonte hyper haut, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais tu sais, après, quand t'as des chaussures montantes, t'es bien content d'avoir ça. J'aurais des chaussures montantes. Ouais, y a rien qui me. Il y a des promos, mais. Qu'est-ce qu'ils appellent des promos déjà? Ah, c'est cool ça par contre. C'est une espèce de petit kawaii. Tiens, je vais regarder, c'est combien? Ah, j'arrive pas à trouver. Est-ce que je suis la seule qui arrive jamais à trouver les étiquettes sur les vêtements? Bon, par contre, je suis en PLS, je suis en mode survie. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais on fait vite. Ouais, on fait vite et bien. Parce que là, Ikea, c'est le genre d'endroit où tu rentres et tu ressors des heures après, même quand t'avais besoin de 2 trucs. Ouais. Donc, c'est chiant. On va vite et bien. Surtout. Eat sausages. Oui, il y avait une madame à l'entrée de Decathlon qui faisait des hot dogs. Do you want to eat sausages? Elle avait un accent. C'est bien, il y a pire que nous en fait avec l'accent. Mais c'est un peu la tempête aujourd'hui, c'est fou. Ouais, c'est un peu. Ouais. Mais c'est bien. Ça fait un peu lendemain de soirée. Ça fait un peu lendemain de soirée. En fait, le temps qu'il fait est à l'image de ce qui se passe dans notre cerveau en ce moment. C'est brumeux quoi. C'est brumeux, ouais. Il y a un bruit de fond constant qui gêne un peu. Ça, c'est toi qui parles par contre. Oh non! Non, je rigole! Bien sûr que je rigole! Arrête, tu fais une tête. Non, je fais pas une tête! Je fais jamais une tête! Arrête, tu fais une tête. Je viens de dire à Hugo, je t'aime tellement Hugo, je t'aime pour toute la vie. Et il a répondu? C'est long la vie ou on peut l'interrompre à tout moment? C'est dégueulasse. Vous voyez ce que je subis? À chaque fois je lui fais des déclarations d'amour enflammées. C'est vrai, tous les quarts d'heure depuis qu'on se connaît. Et puis voilà, je me prends des réflexions comme ça. Oh, t'es une petite malheureuse. Et après j'ai envie de mourir. Non mais c'est pas grave. J'ai juste envie de me pendre, mais c'est rien. Ouais, ils vendent sûrement des cordes là. Oui, on va aller en chercher une. Auréon poutre et corde. Auréon poutre et corde.
Et au rayon connard, est-ce qu'ils vendent des Hugo? Oui, je pense. Je pense. Et je pense qu'il y en a un bon paquet. Bon, par contre, on va pas filmer comme la dernière fois, faire les cons dans Ikea. Déjà, j'ai pas la force. Ouais, j'ai pas la force non plus. Ouais. Alors, je pense qu'on va plus être en mode zombie là cette fois-ci, à ramper par terre. On a qu'à s'asseoir dans un caddie et on se pousse chacun notre tour. Ou on demande à des gens de nous pousser. Ah ouais, encore mieux. On prend des esclaves pour nous pousser. Vas-y, elle là. Madame. Ah non, mais par contre, désolé, mais moi je vais pas assez ça. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, on a le même. Ah, je le veux pas du coup. J'en ai un nouveau. Est-ce que je suis bien cachée? Oui, on te voit pas. Tu peux dormir tranquillement. Oui. Ah, mais il pue la plume. Il pue la plume. Oui, bah, vas-y, allonge-toi. Dis-moi que ça sent pas la plume. C'est quoi qui sent la plume? Bah allonge-toi comme j'étais. Trouve pas que ça sent la plume? Ça sent la vieille plume. Tu vois ce que je veux dire? Absolument pas. Mais Hugo, mais t'as pas d'odorat ou quoi? Bah ça sent la vieille plume. Oui, c'est sympa le tableau là. Ouais, j'aime bien cette déco. Tu vois le mur bleu comme ça, c'est ça que j'aimerais faire dans notre chambre, mais... Non oui, pour une chambre c'est trop chargé, mais c'est quand même un magasin, faut pas l'oublier. Oh, il y a plein de jolies petites choses. Ça marche pas. Je me fatigue moi-même. En fait les sièges sont comme ça parce qu'on a fait une sieste. Oh là là, mais je sais même plus quand c'est la dernière fois qu'on a vlogé. Je crois que c'était avant d'aller à Ikea. Mais on est tellement éclatés. Je suis en train de perdre ma voix complètement. Et tout à l'heure on a mis les deux sièges comme ça et on a fait une sieste. Et après on est allé dans un magasin de tissus pour notre future entreprise. Enfin présente on peut dire maintenant, elle a un peu débuté. Ah bah quand même. Mais là je suis au bout de ma vie. Je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée. Ah pareil, je vais dormir. Mais en fait cette nuit on a très peu dormi. C'était un gros week-end. Ah ouais là je suis éclate max. Et franchement on n'a pas du tout acheté tout ce qu'on voulait acheter et tout. C'est pas grave, c'est bien déjà. Et maintenant on va juste voir un petit magasin si c'est pas fermé. À mon avis ça va être fermé mais on va essayer. Un petit magasin de meubles pour essayer de se trouver des fucking tables de nuit. Depuis le temps qu'on veut, on n'a toujours pas aménagé notre chambre. C'est toujours un chantier. On dort toujours dans la chambre d'amis. Donc on va voir ça si on peut trouver. Ce serait bien. Voilà. Bah voilà. Let's go. Avec toute notre énergie. Arrête de faire des glaces. À chaque fois tu peux pas t'empêcher. Je fais toujours des glaces. Let's go. Let's go. On met toute notre énergie. Toute ton énergie. Ah il fait chaud. Et après on va aller manger une glace. Ah, on va manger sûrement. une glace. Ça va nous... Alors que c'est l'heure du dîner mais on s'en fout. On va manger une glace. Toi tout à l'heure tu vas te prendre des bisous. Tu vas même pas comprendre pourquoi. Ça va te tomber dessus sur le coin du bec. Hugo. Comme la misère sur le pauvre monde. Ah oui, des bisous. Hugo lui, Ça, je te filme. Non. T'as vu ma gueule? Mais c'est moi qui suis sur tout le vlog. Oui, mais parce que toi t'es beau. Mm. Avec ton saumon et ton orange. Et Hugo, au lieu de dire quelque chose, il dit quelque chose. Il dit quête. Quelque chose. T'as envie de manger quelque chose? Oui, j'ai envie de manger quelque Ah, il faut que je te dise quelque chose. Tu veux que je t'en fasse quelques-uns en plus? Oui, vas-y, continue, on aime bien. Oui, alors quelque chose. Quelque chose. Allez, on y va avant que ça ferme. Ouais, j'avoue, c'est en train de fermer et nous on est là comme des glands. En plus, il commence à nous pleuvoir sur la tronche. Allez, ça suffit d'être des glands. On arrête la glanderie, on a dit. Et là, on va dans un magasin de meubles où on n'est jamais allé. Parce qu'on est allé à Ikea, il n'y avait rien de ce qu'on voulait. Donc, à mon avis, on va pas trouver, mais sans vouloir être pessimiste. Mais on va quand même chercher. Ah, c'est fou ce temps. Ouais. J'espère qu'il va vraiment pleuvoir pour que ça remplisse notre tank. Chez nous, il pleut. Ah, c'est clair. Charlot, elle doit être bien là. Il fait bon. L'ambiance. C'est assez froid quand même tout ça. Ça fait pas trop rêver. Ouh, j'aime bien cette armoire. 500 balles. 500 balles pour des étagères. Bof. Et moi, il me faut une table. Enfin, il me faut une chaise pour ma table à maquillage, mais je sais pas quoi prendre. Des meubles télé. On n'a pas de télé. Merci, au revoir et bon week-end. Un petit Hugo là-bas. C'est quoi ce bureau? C'est hyper chelou. C'est des étagères, mais c'est un bureau en même temps. Qu'est-ce que c'est moche ça? Hugo, ça c'est hyper moche, mais on pourrait le repeindre et c'est pas cher. Bon, je sens que ça pue cette histoire. On devait venir manger une glace. Qu'est-ce qu'on se retrouve à manger? Des mozzarella sticks. Ah, chill. Ça fait... le bruit. Attends, viens, fais près du micro. Ah, ça m'a fait autant. On a pas mis des miettes sur l'écran? Si, on en a mis partout. T'es d'accord que
les bâtons de mozzarella frits comme ça, ça donne toujours envie. Ouais. Mais qu'au final, c'est toujours décevant. C'est moins décevant que d'habitude. C'est moins décevant que ce que je m'attendais. On a pris un truc en s'attendant de ne pas aimer. C'est bizarre la sauce qu'ils donnent avec, je me demande trop ce que c'est. On voulait faire des mukbangs au McDo, ils étaient débordés. C'est clair. Les gens revenaient, se plaignaient de leurs commandes, ça se voyait qu'ils étaient... Il y avait plein de commandes étalées partout. Ils essayaient de mettre des bons trucs dans les bons sacs. Et le problème c'est que c'était pas une personne qui préparait une commande. Il y avait plein de commandes et tout le monde participait. Donc ça se trouve des fois ils mettaient 2 fois les trucs, pas assez. Et en fait c'était que des... Je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. C'était que des très jeunes, je pense qu'il y avait... On dirait qu'il n'y avait pas de manager en fait pour tout gérer sur place. Ouais. Ils étaient vraiment les pauvres, ils étaient débordés, tout le monde se plaignait et tout. C'était le bordel. Ça manque un peu de sel. Ouais. Moi je trouve que ça va. Là c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. C'est plutôt moi normalement qui trouve qu'il n'y a jamais assez de sel. Et en fait en Australie, on a le droit de travailler à partir de très jeune, 14 ans je crois. Et il y a vraiment beaucoup de jeunes qui travaillent parce qu'il y a assez de boulot et pour les anciens, pour les gens plus de 18 ans et pour les jeunes aussi. Donc, et souvent ils travaillent le week-end puisque on les paye moins cher en fait qu'un employé normal. Donc les sociétés, tout ça, elles aiment bien prendre des très jeunes le week-end. Sauf que là par exemple, ça manquait clairement d'un adulte. Alors, ouais si, ça manquait d'un adulte en fait qui gérait tout parce que t'as beau être hyper fort, hyper bien dans ton travail tout quand t'as 16 ans. T'as quand même pas l'expérience de quelqu'un qui fait ça depuis plus d'années, enfin c'est normal quoi. Bah c'est bien bon ces petits trucs. Ouais c'est bon. En fait on mange ça aussi parce qu'on sait que ce soir on va être trop fatigué pour manger. Alors moi je fais rien, je rentre. Ah non plus, je rentre, je me douche, je m'abachis soit dans le canapé, soit dans le lit direct. Je sais pas quelle heure il est mais je suis prête à aller me coucher. Je sais pas quelle heure il est non plus mais je suis prête. C'est chiant parce qu'on parle hyper mollement. Ouais moi c'est dur de parler. C'est dur de parler aussi en fait. Ça nous demande un effort de parler et même moi je force sur mes cordes vocales. Et hier j'ai gueulé toute la journée parce que j'étais en ville à Sydney et tout et il y avait tellement de monde partout qu'on était obligé de parler hyper fort. Et là j'ai ma voix qui est en train de se barrer. Et là je suis tellement fatiguée que la moindre parole me coûte, je force. Et je suis sûre que là j'ai l'impression d'être énergique et tout parce que je donne tellement d'énergie pour sortir du son de ma gorge. Et en fait quand je vais voir au montage je vais faire ouais. Ah comment ça peut voir. Ah cool. Du coup, je laver ma voiture, elle est dégueulasse. Enfin, c'est la tienne, celle-là, mais la mienne, elle est sale aussi. Bah, tu vois, j'aurais pas dit que cette sauce. Enfin, j'aurais pas choisi ça si on m'avait laissé choisir, et pourtant, c'est vachement bien. Ça va bien, ouais. En fait, c'est au poivron. C'est poivron et c'est pimenté, tu sens. Ouais, et c'est vrai que quand on y réfléchit, la mozzarella, ça va bien avec le poivron. Ouais, c'est vrai. C'est au poivron, comme tu sais. Bah, parce que ça a hyper le goût de poivron. Ah, c'est pour ça alors. Ouais. C'est un petit indice comme ça qui peut t'aider à définir la sauce. T'as déjà tout fini? Ouais. J'ai mangé que la moitié, moi. Ouais, moi j'ai tout pété. Tu manges trop vite, toi. Ça va, je mange vite. Tu me glaces? Ouais, carrément. Et du coup, on a pris des sundaes géants. Je sais pas s'ils les font en France, les sundaes, mais juste plus grands. Normalement, c'est rempli jusqu'en haut. Et là, ils étaient tellement à la bourre, machin, il a fait ça vite fait et c'est même pas rempli, quoi. Bon. Mais tu sais, je crois que quoi qu'on aurait pris, ça aurait pas été mieux. Moi, je suis une salée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une glace. Ouais, tiens, c'est bon. Non, mais les sundaes, c'est trop bon. Un McDo, bah déjà, on va jamais à McDo. Ouais, j'ai fait. Donc des glaces. Même la dernière fois qu'on est à McDo, on n'a pas pris de glace. Ça doit faire plus d'un an, je pense. Ouais. Là, même si ça le voit pas, ça se voit pas parce qu'il fait moche, qu'il pleut et tout, c'est quand même l'été, donc si on veut manger des glaces, c'est maintenant. Ouais. Là, ça pique cette sauce, mais ça va bien avec du coup. Bon, après, l'Australie, c'est un petit peu l'été toute l'année. Bah, pas du tout. Je pensais ça avant, mais c'est parce que j'avais jamais vécu dans la région où on habite. Oui, dans le nord, c'est un peu l'été toute l'année. On est ici, non. Ah, d'ailleurs, j'ai pensé. Si l'hiver fait genre méga froid, est-ce que l'eau de notre tank water elle gèle? Bonne question. Je pense pas parce que ça doit être bien isolé avec la pierre autour. Ouais. Parce que j'ai déjà remarqué que quand on utilise l'eau froide, même quand il fait 45 degrés, l'eau elle est quand même fraîche. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il y a les tuyaux qui passent à l'extérieur pour aller jusqu'à la pompe et tout. Ouais, ça fait peur. Il y a de l'eau dans la pompe. Qu'est-ce que tu fais en plus dans ce cas? Ouais. Tu te douches pas. T'attends l'été pour te doucher. On se douche dans la piscine de Charlot. On lui demande de nous faire une petite place. On arrive avec notre éponge et notre savon. Ouais, je veux pas dire, mais si l'eau de notre tank à eau est gelée, la piscine de Charlot. Ah oui, c'est vrai. Ah, je sais pas, avec tous les caca qu'il y a dedans. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être que ça empêche que ça gèle. C'est peut-être un anti-gel en fait. On devrait faire baigner Charlot dans le tank. Oh, j'ai mis de la sauce. Toujours. C'est vrai que c'est rare que je me tâche pas. Ce midi aussi, ça fait renverser plein de choses. Et hier soir aussi. Tous les repas en fait de ces dernières 24 heures, je me suis fait une tâche. Hier, on a bu des verres et tout. Je me suis renversé du jus de fraise sur le décolleté, sur mon t-shirt blanc, super.
pas comment je vais les rattraper. Ce midi on mangeait des frites au fromage, mais c'était une sauce au fromage hyper liquide. Première frite que je prends, je vais pour la mettre à ma bouche, elle tombe avant d'arriver à ma bouche. J'avais les jambes un peu en tailleur comme ça, sur la banquette du truc. C'est tombé d'abord sur mon t-shirt, ensuite ça a roule-boulé tout le long de mon jean, le long de mes cuisses, et c'est atterri sur la banquette. Et du coup il y en a eu sur la table, sur mon t-shirt, sur les deux côtés de mon jean, sur les deux cuisses à l'intérieur et sur la banquette. Et je disais putain Hugo il va encore se moquer de moi ou me dire que je me salis tout le temps. J'ai pas envie de t'entendre ta même rengaine. Alors j'ai pris vite une serviette, j'ai vite nettoyé avant que t'arrives. Il y avait des traces de gras partout, t'es arrivé, j'étais là. Oui alors tout se passe comme tu veux. T'as même pas remarqué. Non mais je me tâche tout le temps, c'est vrai que c'est chiant. J'aurais bien attendu pour manger ma glace, mais c'est vrai que ça fond tellement vite. Ouais. Il fait chaud en fait quand même hein. Il fait hyper chaud, il fait lourd. Il fait lourd ouais, il fait humide et quand on respire, j'ai l'impression qu'on respire plus de l'eau que de l'air. Un peu comme à La Réunion tu sais. Ouais. C'est sucré hein, waouh. Je me rappelais plus que c'était si sucré. Dans mon souvenir les sundaes c'était hyper doux, hyper frais, mais c'était pas aussi, tu vois, agressivement sucré. Ah oui? Ouais. Je sais pas, je me souviens pas. Mais ça va faire du bien parce que j'ai besoin de sucre là, pour conduire. Moi aussi là si je mange pas un truc sucré, c'est ce qu'on s'est dit, c'est parti de là notre réflexion, c'est il faut qu'on ait du sucre. C'est pas bien de se réveiller avec du sucre, mais quand il faut que tu conduises et que tu restes réveillé, c'est quand même important. C'était la base de notre réflexion. Et nous on boit pas de café ni un ni l'autre, donc c'est ça ou rien, ou de la drogue. De temps en temps. Allez. Non mais c'est pas vrai. En plus on a oublié ton bavoir. Bon bah sinon, petit bilan du week-end parce que finalement je me rends compte que ça a été hyper éparse tout ça. On a vu, ouais, je sais même pas par où commencer. Bah je suis allée à Sydney en fait, moi toute seule en train, vous avez vu. Je suis allée retrouver, enfin je suis allée faire quelques magasins. Finalement j'ai été hyper raisonnable, j'ai déjà raconté tout ça à Hugo mais je vous raconte aussi. Mais t'as le droit quand même de participer si tu veux. En fait, en ce moment il y a beaucoup de soldes et donc je m'étais fait, enfin il y a souvent des soldes mais bon je m'étais dit tiens bah, c'est l'occasion. Il y a des trucs dont j'ai envie, d'autres trucs dont j'ai besoin, je m'étais fait une liste. Et quand je suis arrivée à chaque fois dans les magasins devant les trucs, ça m'a bloqué. Je me disais mais c'est cher. Oui j'en ai envie, je vais l'utiliser, j'en ai besoin. Mais en fait c'est depuis qu'on a fait un marché, qu'on travaille et tout, qu'on vend des gâteaux, je me dis mais combien il faut vendre de petits gâteaux qu'on a mis des heures à faire pour gagner ça. Ouais. C'est comme si, c'est bizarre hein, mais pourtant je pense que j'ai la valeur de l'argent, tu vois comment j'ai été éduquée, mes parents ils sont hyper économes, ma mère a fait attention à tout et tout. J'ai la valeur de l'argent et tout, mais là c'est comme si ça avait passé à un autre niveau dans ma tête, je sais pas comment dire. Je pensais pas tu vois qu'à mon âge ou quoi, je pouvais encore avoir des prises de conscience sur des trucs basiques de la vie de tous les jours comme ça. Ouais. Et vraiment, je me suis dit waouh, j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans ça, même si j'en ai besoin, j'ai qu'à prendre ça à la place pour remplacer ou des trucs comme ça. Et j'ai été mais ultra raisonnable. J'avais une liste énorme et finalement je me suis acheté des culottes. Parce que bon ça j'en ai vraiment besoin, je veux dire ça s'invente pas. Et je me suis acheté un t-shirt. Mais tu me l'as pas montré ton t-shirt? Si je te l'ai montré hier soir, mais en fait tout ce qui s'est passé hier soir t'as tout oublié. Ce matin, tout à l'heure tu m'as demandé des trucs là sur le rendez-vous avec l'avocate. Ah et ça tu lui as pas demandé? Bah si, je t'ai tout raconté hier. Alors tu dis ah oui c'est vrai. Mais t'étais trop à l'arrache, mais si je te l'ai montré. J'étais complètement à l'arrache hier. Je me souviens pas du tout de ton t-shirt. Bah quand je vais te le montrer tu vas le faire. Ah c'est vrai, je me rappelle maintenant. Du coup j'ai fait des magasins et tout. Après mon pote il est arrivé hyper en retard, on devait manger ensemble, il est arrivé, j'ai dû manger toute seule et franchement j'étais énervée. Moi ça m'énerve les gens qui sont en retard. J'ai l'impression que tout le monde autour de nous est toujours en retard. Sauf nous. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à attendre les gens en retard. Ouais c'est insupportable. De toute façon franchement dans le monde il y a deux catégories de gens. Les gens soit qui sont en retard. Et les gens qui attendent. Ouais non mais c'est vrai, et les gens qui ne le sont jamais. Et généralement les gens en retard le sont tout le temps, systématiquement, et les gens pas en retard le sont jamais. Moi j'étais hyper patiente avec ça avant, je m'en foutais. Sauf que maintenant je trouve ça vraiment un manque de respect en fait. C'est un manque de respect parce que ça coûte rien de mettre ton réveil une heure plus tôt si tu sais que t'es lent à te préparer. Enfin, il n'y a pas d'excuse d'être en retard en fait. Non. Que t'as pas d'être en retard, tu t'y prends plus tôt, c'est tout. Bah, surtout quand t'as rien d'autre à glander de ta journée. Mais oui, là mon pote et tout, il est en vacances. Je l'ai attendu, j'ai mangé toute seule comme une abrutie. Alors que moi je m'étais levée à 5 h du matin pour prendre le train, machin, faire mes trucs et être à temps à notre rendez-vous tous les deux. Franchement j'étais hyper énervée, enfin j'étais déçue. Aussi déçue parce que il se rend pas compte nous de l'argent que ça nous coûte en fait d'aller à Sydney entre le train. Hugo il a pris un taxi pour retrouver la voiture que j'avais laissée près du train pour venir à Sydney. J'ai roulé 4 heures. Ouais, le parking de l'hôtel, enfin, c'est hors de prix pour nous d'aller passer un week-end à Sydney. Le gars il est en retard. Alors c'était le rendez-vous principal, c'était qu'on aille ensemble manger quoi. Et il était pas là. Quand tu vois le prix que ça nous a coûté franchement. Mais ça m'a servi de leçon tu vois, je ferais plus ça. De dépenser autant d'argent, de temps, d'énergie pour quelqu'un qui s'en fout un peu en fait hein. Je sais qu'il était content de me voir et tout, puis il était désolé d'être en retard, mais je trouve que ça se fait vraiment pas, ça me gêne tu vois. Je me dis,
à l'occasion, si j'ai des trucs à faire à Sydney, bah, j'en profiterai pour le voir et tout, bien sûr, ça me ferait trop plaisir. Mais j'irai pas exprès juste pour aller manger avec lui le midi alors qu'il se pointe pas quoi. Ouais. Enfin bref, voilà, pour vous raconter. Pour ça aussi que j'ai plus trop vlogué parce que j'étais un peu énervée. Et puis en plus après il m'a rejoint et voilà, je vlog pas quand il y a des gens. Après on allait en rendez-vous chez l'avocate. Donc notre avocate à nous d'immigration, lui voulait la rencontrer aussi pour voir s'il avait moyen d'immigrer en Australie d'après son profil et tout. Comme c'est un truc hyper compliqué à faire, je l'avais conseillé d'aller voir elle et je suis allée avec lui pour prendre des notes, essayer de tout comprendre et tout, parce qu'il y a tellement d'informations que c'est bien d'être deux pour tout comprendre. Et il était hyper content, il m'a remercié plein de fois, il m'a dit ah, mais heureusement que tu m'as dit d'aller la voir et tout, c'était génial, j'ai appris trop de trucs, maintenant je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire. Franchement c'est trop cool. Je suis contente parce que tu sais, j'avais un peu peur en fait parce que bon c'est un rendez-vous qui coûte quand même 200 $. J'avais peur qu'ils me disent putain ça va servir à rien et tout. Je me serais sentie un peu coupable. Ouais, c'est clair. Je suis hyper content. J'en ai profité pour poser des questions à notre avocate à nous pour savoir quand on fait les marchés, tout ça, vous savez, pour avoir un visa permanent en fait dans 1 an et demi, je vais devoir prouver à l'immigration que j'ai travaillé à plein temps pendant 1 an. Sauf qu'en fait, si je travaille au marché, j'ai demandé à mon avocate comment je peux prouver que c'est du travail. Même on a le droit de travailler pour soi. L'immigration veut bien qu'on travaille pour soi, mais il faut prouver qu'on a fait ses heures de travail. Donc elle m'a dit tout ce qu'il fallait que je fasse et tout pour dans 1 an, au moment de demander notre visa permanent, pour que tout soit dans les règles en fait. Et aussi on a appris qu'on n'avait pas le droit d'aller faire des marchés à Sydney, à Canberra, enfin dans les grandes villes. En dehors de notre région. En dehors de la région qu'on nous a assignée, on est censé rester dans cette région. Donc voilà, au moins c'est clair. Et puis qu'est-ce qu'on a su d'autre? Je vous ai déjà dit que notre visa permanent, on pourrait le demander en mars 2021. Moi je pensais qu'on le demandait et qu'on l'avait dans la foulée, puis voilà, qu'on pouvait déménager et tout. En fait non, ça met environ 6 mois et c'est qu'une fois qu'on a le visa permanent qu'on a le droit de déménager de la région. Parce que vous savez, nous on attend notre visa permanent et quand on l'aura, on veut habiter près de la mer, peut-être à Sydney, ou enfin on veut bouger de notre campagne. C'est beau mais bon voilà, on va pas vivre toute notre vie là quoi. Ouais, c'est loin de la mer. C'est trop loin de la mer, c'est trop loin de tout ce qui se passe. Enfin, c'est bien quand t'es vieux, mais franchement, à notre âge. Il y a que des vieux d'ailleurs. Il y a que des vieux, ouais, c'est nul. Avec des vieux ou des gens qui habitent encore avec leurs parents, enfin des enfants quoi. Il y a pas trop notre catégorie d'âge, c'est un peu chiant. Donc il y avait des bonnes et des moins bonnes nouvelles, enfin surtout des moins bonnes en fait, je me rends compte. Parce qu'en fait on n'a pas le droit de bosser à Sydney et notre visa... Pour moi c'est pire le fait qu'on n'ait pas le droit de faire des marchés à Sydney plutôt que... Non mais il n'y a pas de pire ou moins pire, chacun pour soi. Pour moi j'aurais préféré pouvoir déménager plus tôt, pas faire de marché à Sydney tu vois. Mais oui, genre... non, moi aussi, mais je veux dire, en fait je m'y attendais. Ouais alors que moi non. Alors que depuis le début ça met 1500 plombes chaque truc, chaque décision, chaque papier. Alors, non, c'est vrai. Je suis pas surpris que ça mette. Pour moi, c'était la continuité. Et une fois qu'on a fait nos 2 ans dans la région et que j'ai travaillé mais 1 an, c'est bon, il n'y a pas de raison que ça traîne, tu vois. Mais bon, si ça va traîner. Ouais. Donc ça veut dire que mars 2021, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Putain, seulement en septembre 2021, on va pouvoir déménager de notre région. Moi, je croyais que ce serait mars, quoi. Pas du tout. Donc, je pensais avoir plus qu'un hiver à passer dans cette région et en fait, ce sera 2 hivers. Ça, c'est les boules. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vraiment les boules. C'est vrai, du coup, on s'est déménagé avant l'hiver. Oui, mais c'est pour ça, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle quand même. Je me disais, on te fait la demande en mars, et puis courant automne, on l'aura, tu vois. Ouais. Non, à la fin du 2e hiver. Bref. L'hiver, c'est juillet-août. Hein. Oui, ne vous méprenez pas. Oui, on habite en Australie, donc c'est inversé. Et ensuite, du coup, Hugo, putain, j'ai passé ma journée hier à appeler Thibaut Hugo et à t'appeler Thibaut, ou des fois, je l'appelais Tugo. Tu te foutais de la gueule de ma mère qui m'appelle par le nom de son frère, son père, son mari, mais ta mère, mon frère, avant de trouver mon nom. Ta mère, c'est systématique. Moi, c'est quand même pas systématique. Moi, je suis fatiguée. Peut-être que ta mère est fatiguée. Et du coup, après, ouais, Hugo nous a rejoint. On a fait encore 1 ou 2 magasins. On s'est acheté un nouveau jeu de société qu'on n'avait jamais vu, ouais, qui a l'air trop stylé, qu'on n'avait jamais vu ailleurs et qui fait pas partie d'une grande collection des marques, enfin que nous on connaît en tout cas. Et c'est un jeu qui a gagné le meilleur jeu de l'année, je sais pas quoi. Et on l'avait jamais vu, j'en ai jamais entendu parler, donc je suis trop content, j'ai trop hâte qu'on joue. Ouais, et le jeu est beau. Et le jeu est trop beau. On va voir ce que ça donne. Dans l'ensemble, on avait prévu de s'acheter plein de trucs ce week-end, même une nouvelle caméra et tout, et puis finalement on s'est ravisé parce qu'en fait on a tous les deux envie d'avoir une meilleure caméra et en fait on va attendre les prochains soldes, peut-être après Noël ou en janvier. En janvier en Australie il y a des gros soldes parce que c'est des soldes de fin d'année. Ouais, soldes de fin d'année mais qui durent du coup jusqu'à janvier et tout, et souvent c'est encore plus intéressant que là, donc on va attendre. Et puis voilà, quoi d'autre? On a fait une super soirée, mais ça je vous ai filmé un peu. Je suis désolée, ça devait être insupportable. En fait, moi je filme parce que des fois, je filme, j'ai l'impression qu'on n'y comprend rien à ce que je suis en train de filmer. Puis finalement, après coup, je me dis, ah bah si, on comprend un peu la discussion et tout, c'est marrant, et je mets. Et des fois, non, et je mets pas. Donc là, au moment où je vous parle, je sais pas si je vous aurais mis beaucoup de la soirée, si on comprend tout ce que j'ai mis et tout. Mais en tout cas, on a tellement rigolé. C'était trop cool. On a bu des verres. On était au bord sur Circular Quay, donc devant le pont de Sydney. C'était tout illuminé et tout. Il faisait bon, on était en t-shirt, il faisait pas chaud, il faisait pas froid. On était devant l'opéra. On était devant l'opéra, il y avait un beau coucher de soleil, il y avait des mouettes,
C'était hyper joyeux l'ambiance et tout, enfin c'est trop, j'adore. Ouais, il faisait chaud. J'adore l'été à Sydney. Ouais. Je trouve que c'est vivant, c'est joyeux, il y a toutes sortes de personnes, il y a plein de touristes aussi, mais enfin, c'est trop bien. Il y a toutes sortes de gens et tout, je trouve que c'est trop sympa. Ouais, c'était sympa. T'es dégueu comment je mange. Tu veux que ça va finir? Non. Et tu viens de dire que t'en pouvais plus. Tu viens de dire j'en veux plus, tu veux finir. Et tu m'as même tendu le pot. Tu viens de me reprendre la cuillère des mains. Je rêve de te mettre ça dans le visage. J'en rêve. De toutes mes forces. Non, fais pas ça. Après ça va être collant. Bon voilà, résumé du week-end. Je sais pas si c'était... j'ai l'impression que mes vlogs où je suis à la maison et tout, je prends plus le temps de vous parler, qu'on parle de plus de sujets différents. Je sais pas si du coup ça vous aura plu ce vlog parce que c'était plus je vis ma vie et en même temps je vous montre un peu comme ça, mais vous étiez moins au centre de mon vlog. Normalement c'est vraiment plus à vous que je m'adresse et je sais pas, je vous dis plein de trucs et tout. Là j'ai plus l'impression que vous avez assisté à ma vie sans que je vous ai vraiment beaucoup inclus dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Tu comprends toi ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins... Bah, j'en sais rien. Je me dis qu'il y a... C'est moins personnel. C'était peut-être plus froid, ouais, je sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent quand je fais des trucs, que je bouge, de voir un peu des images de ciné, des trucs. Et il y a peut-être des gens qui préfèrent plus quand on échange un peu plus profondément et tout. Bah dites-moi, franchement dites-moi si vous aimez quand même les vlogs comme ça. Moi ça me dérange pas de faire des vlogs qu'à la maison sinon. Mais est-ce que... Parce que en fait ces week-ends que je fais là, je les ferai avec ou sans vous. Là je vous ai juste embarqué parce que je partais. Est-ce que vous aimez bien que je vous embarque ou est-ce que franchement vous préférez le vlog à la maison parce que sinon ça sert peut-être à rien que je me trimballe ma caméra, que je la sorte à tout bout de champ au milieu des conversations. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez et puis je vais vous laisser ici. De toute façon là c'est la fin de journée, on est cassé, je pense que ça s'entend à ma voix, je force à mort. Puis voilà, on va rentrer, on va se doucher, on va se coucher. Ouais. Et puis demain, on va passer une journée tranquille à la maison. On va se reposer à mort avant de réattaquer une nouvelle semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré vous prendre avec moi comme d'habitude. Sinon, je le ferai pas. De toute façon, quand je vlog, c'est que j'ai vraiment envie de vous montrer un peu tout ça, toute ma life. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Même mon bye bye, il était bye bye.